C'est un fils de la maison qui est parmi nous depuis la semaine qui vient de passer. Il va nous bénir comme dans toutes les interventions qu'il a dû intervenir ici à l'église pendant la semaine, ceux qui étaient là les dimanches passés, le mercredi, le vendredi. Nous avons été richement bénis et aujourd'hui encore nous allons l'écouter de la part du Seigneur. Il s'agit de notre pasteur, le pasteur Prosper Kabongo, qui évolue au Canada, où il est résident. Amen. Au Québec, nous accueillons avec joie l'homme de Dieu avec nos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, je nous trouve tellement froid et pourtant il fait très chaud. Est-ce qu'on peut louer un peu louer? Est-ce qu'on peut louer un peu le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Il fait chaud, mais je nous trouve froid, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia. Est-ce que ça va? Alléluia. Nous voulons louer un peu tout petit peu le Seigneur. Gloire à Jésus. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu tout puissant, Jésus. Il est le Dieu tout puissant. Oh, il est le Dieu tout puissant, mon roi. Il est le Dieu tout puissant. Oh, il est le Dieu qui bénit Jésus. Il est le Dieu qui bénit. Oh, il est le Dieu qui bénit mon roi. Il est le Dieu qui bénit. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh oui, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, oh, mon papa est fidèle, il m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre. Yahweh m'a libéré. Oh oui, mon papa est fidèle. Jamais il ne t'abandonnera. Oh oui, je n'ai plus rien à craindre. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, oui, c'est que je veux
Oh, ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Oh, moi je veux louer. Je veux louer. 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 Ce que je veux, c'est sauter. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Oh, moi je veux sauter. Je veux sauter. Oh, moi je veux sauter. Je veux sauter. Oh, je veux sauter. Je veux sauter. Oh, ce que je veux, c'est acclamer. Oh, ce que je veux, c'est acclamer pour Jésus. Oh, moi je veux acclamer. Je veux acclamer. Oh, moi je veux acclamer. Je veux acclamer. Oh, moi je veux crier. Je veux crier. Oh oui, de cris de joie. De cris de joie. Oh oui, de cris de joie. De cris de joie. Oh oui, je veux crier. Je veux crier. Oh oui, de cris de joie. De cris de joie. Oh, moi je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Oh, moi je veux danser. Est-ce qu'on peut danser pour la gloire de Dieu? On y va. Mololo, 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 mololo. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Oh, dans son palais tous ces cris. Tous ces cris. Oh, tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Oh, dans son palais tous ces cris. Oh, dans son palais tous ces cris. Oh, tous ces cris. Oh, tous ces cris. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Oh, moi je veux danser. Je veux danser. Oh, moi je veux danser. Je veux danser. Oh, moi je veux danser. Je veux danser. Oh, moi je veux danser. Pour mon Jésus. Oh, moi je veux danser. Je veux danser. Oh, moi je veux danser. Je veux danser. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là ce matin? Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore là l'occasion de nous tenir dans sa présence. Amen. Amen. Encore une fois, je rends grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons passé en ces lieux. Alléluia. Vraiment, jusque-là, tout se passe très bien. Amen. Amen. Et je bénis encore le Seigneur pour cette occasion. Pour notre papa, le pasteur Abraham. Alléluia. Qui nous a accueillis avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur. Et que Dieu te bénisse également, toi qui es là ce matin. Alors ce matin, nous serons très brefs et nous allons communiquer juste l'essentiel. Alléluia. Amen. Alors pour cela, je nous invite très rapidement à ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 6. Nous pouvons commencer au verset 11e. Éphésiens 6, le verset 11. La Bible dit:
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ndenge soda amemaka bibundeli na ye bino pe bokamata bibundeli nyonso oyo Nzambe apesaka po zabolo akweyisa bino te na mayele na ye ya mabe. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Pamba te biso tobundaka na bato te, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. kasi na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Yango wana bokamata bibundeli nyonso oyo Nzambe apesaka bongo tango mokolo ya mabe ekoya banguna na bino bakokoka kokweyisa bino te. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bongo bomi bongisa lokola basoda soda alataka mokaba na loketo mokaba na bino ezalinde mateya ya solo. Le verset 16, c'est lui qui nous intéresse le plus. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Soda asimbaka barage pona komi batela na ba flèche. Barage na bino ezalinde bondimi. Tango nyonso yango ekoki kopekisa ba flèche ya kopela moto oyo monguna abwakaka. Notre Père, nous voici encore ce matin où nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare que tu envoies ta parole et ta parole leur guérit. Seigneur, fais-nous du bien encore une fois ce matin, ô Dieu. Par ton esprit, Seigneur, parle à ton peuple. Touche un cœur ce matin. Guéris, ô Dieu d'Israël. Pense nos plaies, Seigneur, ô Dieu d'amour. Révèle, ô Dieu d'Israël, par ton esprit ta parole ce matin. Et en ton nom, Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Et nous voulons ce matin parler du bouclier de la foi. La foi, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très très important en ce temps de la fin. La foi nous accompagne depuis dès le début où nous donnons notre vie à Jésus. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu par le moyen de la foi. La Bible déclare encore que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Et la Bible parle encore pour dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc vous comprenez que la foi, c'est quelque chose d'indispensable pour l'enfant de Dieu. Nous avons besoin de la foi dès le début de notre... Dès le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, jusqu'au retour du Seigneur. La foi, elle est indispensable. Nous ne pouvons pas vivre sans elle. C'est comme ça que même Habakkuk dit que le juste vivra par sa foi. Le juste ne vivra pas par la foi d'un autre, mais le juste vivra par sa propre foi. Parce qu'aujourd'hui nous avons des croyants dépendants des croyants qui dépendent de leur pasteur. Quand les choses ne marchent pas dans leur vie, ils tournent tout de suite le regard vers leur pasteur. Ils n'ont pas la foi en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, nous avons besoin d'elle en tout temps.
en toutes circonstances, en tout lieu. Même lorsque nous venons en ces lieux, nous avons besoin de la foi. Pour chanter, nous devons chanter par la foi. Pour prêcher, nous devons prêcher par la foi. Même ceux qui écoutent doivent écouter par la foi. Vous avez des croyants aujourd'hui qui viennent à l'église, qui se comportent comme des sorciers. Alléluia. Le sorcier, lorsqu'il vient à l'église, il s'arrange pour déposer sa foi quelque part sur un arbre. Et il y a des croyants aujourd'hui qui se comportent comme des sorciers. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils déposent leur foi quelque part. Ils viennent dans ces lieux juste par habitude. Juste parce qu'on est habitué à venir à l'église. Mais la chose la plus importante qui doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons, qui doit nous accompagner dans notre marche avec Dieu, n'y est plus. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Amen. La foi a toujours été même la plus grande préoccupation du Seigneur. Parce que Jésus s'est posé la question, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Une chose est sûre, lorsque Jésus reviendra, il nous trouvera en train de prier. Il nous trouvera en train de jeûner. Il nous trouvera en train de chanter. Il nous trouvera en train de prêcher. Il nous trouvera en train d'écouter la parole. Mais sa plus grande préoccupation, ne pas tout cela, c'est la foi. Lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi en nous? Alléluia. Amen. Et le diable, connaissant cette vérité, sa plus grande cible a toujours été la foi. Lorsque le diable te combat, lorsque le diable se lève pour nous attaquer, sa cible reste la foi. Jésus a dit à Simon que le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi je priais pour toi. Jésus a prié pourquoi? Pour que la foi de Simon ne puisse pas défaillir. La raison pour laquelle Jésus a prié pour Simon, contre les attaques du diable contre sa vie, c'était pour que sa foi ne défaille point. Donc nous comprenons par là que lorsque le diable était en train d'attaquer Simon, sa seule cible c'était d'atteindre sa foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi, mes bien-aimés, est indispensable. Nous avons besoin d'elle. Lorsque le diable combat ta vie, il cherche à atteindre ta foi. Lorsqu'il combat ton mariage, ce n'est pas pour qu'il vienne te remplacer dans ton foyer. C'est pour que tu puisses renoncer à ta foi. Lorsqu'il combat ton travail, ce n'est pas pour qu'il vienne te remplacer dans ton travail. Sa seule préoccupation, c'est d'atteindre ta foi. Alléluia. C'est comme nous l'avons dit le dimanche passé. Lorsqu'il est venu vers Dieu concernant la vie de Job, le diable a dit ceci. Il dit ceci à Dieu. Tu penses que c'est une manière désintéressée que Job te craint? Ose seulement toucher à tous ses biens. Tu verras qu'il va te maudire en face. Qu'il va te renier en face. Il va abandonner sa foi. Alléluia. Donc le diable, sa cible reste ta foi, mes bien-aimés. En ce temps de la fin, nous avons besoin de la foi. Et non pas n'importe quelle foi. Parce que l'homme, de par sa nature, est un être croyant. L'homme, de par sa nature, est un être croyant. Amen. Nous croyons toujours. Amen. En venant en ces lieux, avant de t'asseoir, tu ne t'es pas posé la question.
si la chaise elle est bonne ou pas. Tu t'es tout de suite assis. Parce que dans ton subconscient, dans ton esprit, tu crois que cette chaise va te soutenir. Amen. Même lorsque nous prenons les avions. Quand j'ai pris l'avion pour arriver ici, je n'ai même pas vu le pilote. Je n'ai même pas cherché à demander son permis. On s'est tout de suite installé. Et il y a des gens qui ont mis leur casque en train d'écouter leur musique. Tout le monde sait dans l'avion que nous allons arriver à destination. Nous n'avons même pas vu le pilote. Alléluia. Nous ne savons même pas s'il est qualifié ou non. Mais en nous, nous croyons que nous allons arriver. C'est ça le plus important. Donc vous voyez que dans chaque humain, il y a la croyance, il y a la foi. Même dans toutes les religions du monde, les dénominateurs communs, c'est la foi. C'est la foi. Lorsque vous partez chez les musulmans, lorsque vous partez chez les bouddhistes, dans toutes les religions du monde, les dénominateurs communs restent la foi. Chacun a la croyance en son Dieu. Donc vous voyez que nous marchons et nous vivons par la foi. La foi nous accompagne dans tout ce que nous faisons. L'homme est de par sa nature un croyant. Alléluia. Ce qui veut dire que si tu ne crois pas en Dieu, certainement, forcément, tu croiras en quelque chose d'autre. C'est pour cela que Jésus a martelé pour dire ceci. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire la foi véritable. C'est cette foi qui est orientée vers Dieu. C'est la foi qui est tournée vers le Seigneur. Parce que Jésus savait que l'homme de par sa nature est un être croyant. Nous le voyons même avec les enfants d'Israël. Alléluia. Dans le désert, lorsque Moïse est allé pour prier sur la montagne de Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit le peuple est resté. Ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or. Pourquoi le peuple a demandé cela à Aaron? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore d'arche. Et Moïse, à lui seul, il était celui qui incarnait la présence de Dieu parmi le peuple. Alléluia. Et le peuple croyait en Moïse. Moïse incarnait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et quand il est allé sur la montagne, le peuple est resté sans Dieu, en quelque sorte. Et c'est comme ça, ils se sont dit. Ils ont demandé à Aaron, fabrique-nous un veau d'or pour que nous puissions l'adorer. Alléluia. Parce que Moïse n'était plus là. Et pourtant, quand vous lisez le chapitre 32, c'est dans ce chapitre-là que le peuple est en train de demander à Aaron de fabriquer le veau d'or. Mais dans le chapitre 31, pendant que Moïse était sur la montagne, Dieu était en train de lui parler. Dieu lui donnait des instructions sur le modèle de l'arche qui devait être construite. L'arche qui devrait symboliser la présence de Dieu parmi le peuple. Alléluia. Mais pendant que Moïse était sur la montagne, et ils ont ressenti le vide, ils ont demandé à ce que Aaron puisse fabriquer un veau d'or pour qu'il puisse l'adorer. Vous comprenez que l'homme est de par sa nature un être croyant. Si tu ne crois pas en Dieu, forcément tu croiras en quelque chose d'autre. Alléluia. C'est comme ça que vous avez des gens qui ont la foi vers les idoles. Il y a des gens qui ont la foi en d'autres choses. Et pourtant la foi véritable, comme nous l'avons dit, c'est une foi qui est orientée vers le Seigneur. Nous le voyons même avec Jésus dans la barque. Jésus dans la barque ce jour-là avec ses disciples. Lorsque la tempête s'est levée, ils ont commencé à crier. Ils avaient peur.
Et vous allez remarquer ceci. Lorsque Jésus s'est levé, parce qu'ils ont commencé à prier, Maître, cela ne t'inquiète pas que nous sommes en train de mourir. Mais lorsque Jésus se levait, écoutez ce que Jésus va leur dire. Où est votre foi? Jésus n'a pas dit pourquoi vous n'avez pas la foi. Où est votre foi? C'est-à-dire, pour Jésus, la foi c'est quelque chose qu'on peut localiser. C'est-à-dire, si elle n'est pas en Dieu, forcément elle est quelque part. Alléluia. Amen. 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 Où est votre foi? Où avez-vous placé votre foi? Il n'a pas dit pourquoi vous n'avez pas la foi. Alléluia. Amen. Où est votre foi? En quoi vous avez placé votre foi? En qui vous avez placé votre foi? C'est ça le plus important. Alléluia. Amen. Et c'est la question que nous pouvons nous poser ce matin. Je sais que tel que tu es là, tu as la foi en toi. Alléluia. Amen. Mais en quoi toi tu as placé ta foi? En qui toi tu as placé la foi? Est-ce dans les tempêtes? Est-ce dans les problèmes de la vie? Est-ce par les circonstances de ce monde? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous arrive très facilement de tomber dans ce piège. De placer la foi dans les tempêtes. Lorsque les choses n'arrivent pas, il nous arrive très facilement de basculer de l'autre côté. De placer la foi aux circonstances de la vie. Quand les choses deviennent dures, les choses deviennent difficiles. Comme en ce temps-ci, la foi en Dieu, alléluia, est mise à l'épreuve. La foi en Christ, elle est mise dans l'épreuve. C'est pour cela dans le passage que nous avons lu, la Bible nous prépare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Notre combat, ce n'est pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les dominations, contre les principautés, contre le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais par-dessus tout, la Bible nous recommande, nous donne une possibilité de pouvoir résister à cela, de pouvoir résister aux attaques de l'ennemi, de pouvoir faire face aux tentations de l'ennemi. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, de ne pas négliger une seule arme, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, parce que les temps sont durs, les temps sont tellement difficiles. Comme nous l'avions dit dans la semaine, le diable a tellement gagné du terrain. Et la Bible, c'est la Bible même qui le dit, que le monde est sous la puissance du malin. Le diable a tellement gagné du terrain. Et la foi véritable, la foi des croyants, elle est mise à l'épreuve. Si nous ne prenons pas garde, mes bien-aimés, nous allons tomber. Comme plusieurs sont en train de tomber. Comme plusieurs sont en train de faire naufrage par rapport à leur foi. Plusieurs, leur foi a été atteinte. Plusieurs ont déjà renoncé à leur foi. Parce que le temps est tellement mauvais. La Bible déclare enfin de résister au mauvais jour. Et le mauvais jour a commencé depuis le jour où Adam a chuté. Depuis le jour où Adam est tombé,
les mauvais jours ont commencé ce jour-là. Et plus nous avançons vers la fin, plus le mal ne fait que grandir. Alléluia. Amen. Plus nous allons avancer vers le retour du Christ, plus l'iniquité atteindra les points les plus élevés. Et le moyen pour nous de pouvoir résister à tout cela, la Bible nous donne un moyen de pouvoir le faire, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Revêtons-nous, Église, en ce temps de la fin, de toutes les armes que Dieu a mises à notre disposition. Parce que dans de moments de guerre, lorsque un État est en faillite, lorsque un pays est en situation de guerre, le gouvernement essaye de doter son armée d'un armement qui répond à la bataille qui se présente en face. Alléluia. Et nous aussi, par rapport au combat, par rapport aux défis, par rapport à toutes les situations dans lesquelles nous sommes exposés aujourd'hui, Dieu nous a donné également un armement beaucoup plus efficace pour pouvoir résister aux tentatives de l'ennemi. Et nous devons nous revêtir de cela. Parce que ces armements-là, c'est à notre portée. C'est à notre disposition. Alléluia. Amen. L'armement est à notre disposition. La Bible nous recommande de mettre le casque du salut, de mettre sur nos reins la ceinture de la vérité, de porter la cuirasse de justice, d'avoir sur nos pieds les chaussures. Alléluia. Amen. Comme zèle pour l'évangile que donne le salut. Et ce qui est merveilleux, par-dessus tout, la Bible dit, par-dessus tous ces armements, prenez le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre toutes les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec le bouclier de la foi que nous allons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Comme pour dire à quel point la foi elle est importante, à quel point la foi elle est indispensable. L'apôtre Paul veut tout simplement dire ceci: après avoir mis sur vous tous ces armements, si vous n'avez pas le bouclier de la foi, les flèches de l'ennemi vont vous atteindre. Tous les assauts de l'ennemi vont vous atteindre. Sans le bouclier de la foi, nous serons à la merci du diable. Sans le bouclier de la foi, malgré tous les armements que nous pouvons avoir, malgré le casque du salut, malgré la ceinture de la vérité, malgré la cuirasse de la justice, si il nous manque le bouclier de la foi, bien aimé, le diable va nous atteindre. Le diable va nous atteindre. C'est comme ça que le diable a atteint plusieurs. Parce qu'ils avaient sur eux tous les armements, mais ils ont manqué celui qui est le plus important. Bien aimé, nous avons besoin de la foi. En ce temps de la fin, seule la foi nous permettra de résister. Seule la foi nous aidera à résister aux attaques de l'ennemi. Sans la foi, bien aimé, nous serons à la merci du diable, qui est là, qui nous a déjà envahis. Il est là en face de nous. Il est tout autour de nous. Il est à nos côtés. Sans la foi, il va nous atteindre. Amen. Alléluia. Parce qu'à l'époque où l'apôtre est en train d'écrire ces choses, le combat du temps de Romain c'était un combat corps à corps.
Alléluia. C'est-à-dire l'ennemi était là juste à côté. L'ennemi était là juste en face. Et ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul est en train de parler du bouclier de la foi. Il dit par-dessus tout, prenez le bouclier. Parce que l'ennemi est juste en face. L'ennemi est à nos côtés. L'ennemi est tout autour de nous. Nous pouvons avoir les armements, mais si nous n'avons pas le bouclier de la foi, il va nous atteindre. Parce que le bouclier de la foi, c'était un armement qui couvrait tout le corps. Alléluia. C'était un armement qui protégeait tout le corps, de la tête aux pieds. On se protégeait avec le bouclier. On pouvait ainsi avancer avec assurance si on avait le bouclier. On pouvait attaquer l'ennemi avec assurance si on a son bouclier. Alléluia. Si nous voulons attaquer l'ennemi avec assurance, si nous voulons marcher avec assurance dans un monde aussi corrompu, dans un environnement aussi pollué, bien aimé, nous devons marcher avec assurance. Nous avons besoin de l'assurance. Et cette assurance, la chose qui nous garantit cela, c'est notre foi. C'est la foi qui nous permettra d'avancer avec assurance. C'est la foi qui nous permettra de pouvoir résister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bouclier couvrait tout le corps. Et c'était un armement qui était à la fois offensif et à la fois défensif. Parce que la Bible déclare, c'est avec le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire lorsque l'ennemi lançait ses flèches, on devrait se protéger avec le bouclier de la foi. Alléluia. C'est-à-dire lorsque l'ennemi attaque, la chose qui nous protège en ce moment-là pendant les attaques, c'est le bouclier de la foi. En ce moment-là, il joue un rôle défensif. Et nous aussi, pour aller à l'offensif, pour attaquer, pour aller de l'avant, pour avancer, nous avons besoin de la foi pour avancer. Sans cela, nous ne pourrons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ma prière pour toi ce matin, accepte de tout perdre. Accepte de tout perdre sur cette terre des hommes. Mais ne perds pas ta foi. Ne renonce pas à ta foi. Parce que le risque est tellement grand de pouvoir abandonner sa foi. Parce que vous allez remarquer dans toutes les armes que nous avons lues, le bouclier, c'est une arme qui devrait être tenue à la main. Alors que les autres armes, on pouvait le porter sur le corps. Le casque, les chaussures, la ceinture, la cuirasse de justice. Mais le bouclier, c'était une arme qu'il fallait tenir à la main. Donc le risque est, pendant que le combat est rude, alors que le combat devient difficile, il y avait le risque de pouvoir abandonner son bouclier. Il y avait le risque de pouvoir jeter son bouclier. Il y avait le risque de pouvoir abandonner son bouclier. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Parce que le temps que nous vivons, le temps est tellement difficile. Les combats deviennent de plus en plus rudes. C'est comme ça que plusieurs sont en train d'abandonner leur bouclier. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes de foi que nous avons admirés autrefois. Mais aujourd'hui, ils sont tombés. Ils n'ont pas su tenir face à l'assaut de l'ennemi. Le combat était devenu tellement difficile. Ils ont abandonné la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin, mes frères et sœurs,
Avant de clôturer, comme je l'avais dit, le plus important pour nous en ce temps de la fin, bien aimé, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme arme, la Bible nous recommande, par-dessus tout, d'avoir le bouclier de la foi. Parce que sans cela, nous serons à la merci du diable. Le monde est tellement mauvais aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Alléluia. L'homosexualité qui ne fait que grandir. C'est comme je l'ai dit le mercredi passé. L'une des choses qui caractérise les péchés, qui caractérise l'occultisme, qui a atteint son niveau le plus élevé, ce sont les déviations sexuelles. Toutes ces pratiques abominables que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé dans le temps ancien. Du temps de Noé, le mal avait atteint le point le plus élevé. Mais si Dieu avait détruit le monde, c'était à cause de toutes ces pratiques abominables. Alléluia. Du temps de Noé, le péché avait atteint son point le plus élevé. Et si Dieu avait détruit le monde, c'était à cause de toutes ces pratiques. Alléluia. Et aujourd'hui ici, si vous me posez la question, qu'est-ce qui prouve que le péché atteint le plus élevé? Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec le phénomène LGBT. Alléluia. Alléluia. Les femmes qui vont avec les femmes. Les hommes qui vont avec les hommes. Les femmes qui vont avec les animaux. Vous avez aujourd'hui les échangistes. C'est une pratique qui est très courant là-bas chez nous. C'est une pratique qui est très courant au Canada aujourd'hui. Où un couple qui se donne le plaisir, l'homme qui donne sa femme au voisin, et lui il prend la femme de son voisin. Vous voyez le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, où on nous enseigne à nos enfants des pratiques, des choses qu'on ne pourrait jamais imaginer. On fait venir des transgenres à l'école pour expliquer aux enfants aujourd'hui à l'école, pour expliquer aux enfants comment est-ce que la transformation se fait. C'est-à-dire si tu es fille, que tu sens des attirances vers un homme, il ne faudrait pas en faire un problème. Voilà comment tu dois le processus se passe. Ce sont des pratiques qui se passent aujourd'hui. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est toutes ces choses-là, ces pratiques-là, qui nous démontrent à quel point nous sommes exposés. Et si nous voulons résister à tout cela, bien aimé, la foi, elle est indispensable. Même à l'époque de Jésus, lorsque Jésus guérissait, lorsque Jésus opérait, bien aimé, la foi était quelque chose d'indispensable. C'est nous d'ailleurs aujourd'hui qui enseignons la foi. C'est nous qui enseignons la foi aujourd'hui. Du temps de Jésus, la foi n'était pas enseignée. Alléluia. La foi n'était pas enseignée. La foi était tout simplement constatée. Vous allez remarquer que dans la vie de tous ceux-là qui ont été touchés par Jésus, on ne leur avait jamais enseigné la foi. Alléluia. D'où provenait leur foi? La Bible déclare ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, tout celui qui était dans le problème, tout celui qui était dans le souci, tout celui qui était dans le besoin, lorsqu'ils entendaient parler de Christ, des choses que Christ opérait, ça produisait la foi en eux. Et c'est comme ça que lorsqu'ils se présentaient devant le Seigneur, comme cette femme à la perte du sang,
Elle s'est dit en elle-même. Personne ne lui avait enseigné cela. Elle n'avait lu nulle part cela. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Et vous allez prendre, les exemples sont comme ça les gens. Vous pouvez prendre l'exemple de Bartimée. L'exemple de ces centeniers qui avaient son serviteur malade. Ils ont eu juste à poser des actes. Et la réaction de Jésus, c'était que ta foi elle est grande. Ta foi t'a sauvé. Ta foi elle est grande. Ta foi t'a sauvé. Et pourtant on ne leur a jamais enseigné la foi. Nous aujourd'hui on a la grâce. On nous enseigne la foi. Alléluia. Et ils entendaient tout simplement parler de Jésus. La parole que nous entendons en ces lieux, la parole que nous écoutons en ces lieux matin, midi et soir, frères et sœurs, elle doit produire la foi en nous. Cette parole doit produire la foi en nous. Il est inconcevable de voir des croyants, des chrétiens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais cette parole n'a pas de l'effet en eux. Cette parole ne produit rien en eux. Des croyants incrédules, des gens qui n'ont pas la foi. Leur cœur a été affecté par les issues de ce monde. Leur cœur a été touché par le souci de ce monde. Leur cœur a été touché par les forces du malin. Ma prière pour toi ce matin, au-delà de tout ce qui peut arriver, au-delà de tout ce que tu peux traverser, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Parce que le combat devient de plus en plus difficile. Le combat, il est tellement rude. Nous avons besoin de la foi pour résister au diable. Nous avons besoin de la foi pour tenir ferme en ce temps de la fin. Pour tenir ferme aux jours mauvais. Et nous sommes dans les jours mauvais. Nous sommes dans le temps de la fin. Et plus que jamais, nous avons besoin de la foi. Pour que le Seigneur puisse nous aider. Pour que nous puissions faire face au temps, aux assauts de l'ennemi. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Tu vas élever tes deux mains. Tu vas implorer la faveur de Dieu. Dis Seigneur, je sais que le temps sont durs. Le temps que nous vivons sont tellement mauvais. Je te demande une chose. Aide-moi Seigneur. Que ma foi ne puisse pas tomber. De la même manière que tu as prié pour Simon ce jour-là. Pour que sa foi ne défaille point. Seigneur, j'implore ta grâce, ton soutien ce matin. Je prie que ma foi ne puisse pas tomber. Élève tes deux mains, prie le Seigneur. Demande Seigneur, viens à mon secours. Si toi ton cœur était touché, était affecté, prie au Seigneur qu'il vienne au secours de ton incrédulité. Demande à Dieu. Dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Si ta foi est tombée, demande à ce que Dieu vienne à ton aide. Comme les disciples ont prié ce jour-là, ils ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons compris que nous avons besoin d'une foi grande, d'une foi efficace, d'une foi qui nous aidera à tenir, qui va nous aider à résister. Élève tes mains, commence à prier le Seigneur. Oh Jésus, nous voici devant toi. Alléluia. À mon secours. Oh Jésus. Seigneur, viens à mon secours. Jésus. Viens Jésus. à mon secours. Viens à notre secours. Seigneur, viens Jésus, nous avons besoin de toi. à mon secours. Seuls nous ne pouvons rien. Les temps sont difficiles. Les temps sont durs. Nous avons besoin de ton soutien, papa. Oh. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous pouvons nous tenir debout. Nous prions le Seigneur. Viens à mon secours. Viens
secours. Seigneur, viens à mon secours. Oui, Seigneur, viens. Bien-aimé, tu vas prier. Okobondela, Tu vas prier. okobondela. Toi qui avais abandonné la foi. Yoyo tikaki kondima. Comme nous l'avons vu, Lokola to le plus grand cible de l'ennemi en ces temps de la fin reste la foi. Akoluka mingi ya simba abundisa kondima na biso. Ma prière pour toi cet avant-midi, Bondeli na ngai pona yo tongo na lelo. que le Seigneur vienne au secours de ton incrédulité. Kolo aya kosunga yo. Que le Seigneur vienne au secours de ta foi. Kolo aya kosunga kondima na yo. Qu'elle ne puisse pas tomber. Okweyate. Et que tu ne cèdes pas aux tentatives de l'ennemi. Okweyate. Dans ton mariage, dans tes études, Alibala na yo. dans ton travail. Na mosala na Que yo. tu ne puisses pas céder aux tentatives de l'ennemi. Yo okweyate. Et que par-dessus tu puisses Na garder la mikano foi. ya monguna. Et que tu ne puisses jamais Obatela renoncer à ta foi. kondima na yo. Pe obwakisa Quel que soit le yo. temps, Atako quelles que soient les makambo. circonstances, Atako makambo. quels que soient les événements de la vie, Atako makambo ya quelles que mokolo. soient les situations dans lesquelles tu peux te Atako retrouver, makambo ezali ko- que pour rien au monde que tu puisses renoncer à ta foi. Likolo na eloko moko te na mokili, Que obwakisa rien ne kondima. vienne Eloko moko te eya détruire et anéantir ta foi. bebisa kondima na yo. Élève-te demain. Tombola maboko no mibale. Seigneur, vois ton peuple devant toi ce soir. Kolo mona libota oyo liboso na yo. Seigneur, nous prions, oh Jésus. Bonelo lisusu Yesu. Viens, Seigneur, nous aider. Yaka kosunga. Viens, Seigneur, nous aider. Yaka kosunga biso. Nous savons que le temps sont durs. Toyebi ete tango ekomi pasi. Nous avons besoin de ton soutien. Toza na bosenga ya lisungi. Donne la force à ton peuple Pesa maintenant. biso makasi. Donne la force à ton peuple maintenant. Pesa biso makasi ya kotunga sikoyo. Donne la force maintenant. Pesa biso makasi sikawa. Comme tu as dit dans ta parole, Lokolo lobaki na liloba na que yo. la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Elonga oyo ezali. Nous voulons triompher, Seigneur. Nous voulons marcher dans la victoire. Elonga totambola na elonga. Et tout cela n'est possible que par la foi. Pe nyonso ekoki kosalema kaka na Seigneur, nzela na aide-nous, Jésus, à garder la foi. kosunga biso Yesu ya kobatela kondima. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi. Biso tobatela kondima. Oh Seigneur, Alléluia. Alléluia. nous voici devant toi. Biso wana liboso na yo. Tu vas élever tes deux mains. Tombola maboko na yo. Tu vas implorer la grâce et la bénédiction de Dieu ce soir. Ngolu pe lipamboli na Nzambe. Demande à ce tongo que na la lelo. main de Dieu soit sur toi. Senga ete loboko na Nzambe za likolo na yo. Je sais combien les choses sont difficiles, Nayebi boni boni makambo eza pasi. mais nous avons besoin de la bénédiction et de la faveur de Toza Dieu. na bosenga ya lipamboli pe bolamu ya Nzambe. Prie pour que la faveur de Dieu soit sur toi. Bolamu ya Nzambe za likolo na yo. Prie à présent pour que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent dans ta vie. Prie pour que la faveur ainsi que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ma prière pour toi ce matin, que la grâce de Dieu coule encore dans ta vie. Que la faveur divine soit dans ton partage. Je prie pour que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Je prie pour que la faveur de Dieu t'accompagne. Je prie pour que le miracle de Dieu soit ton partage. Malgré les attaques de l'ennemi, malgré les tentatives, que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Fais mon lit.